Chers amis, tout le plaisir pour moi et toute l'équipe, Nauchad, l'équipe technique. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir nous retrouvons pour cette journée, pour ce week-end de course. La semaine dernière, bad luck. Dame Nature a joué au trouble fait avec la pluie qui finit non. Malheureusement, les courses renvoyées samedi et dimanche à juste titre parce qu'à un moment, la piste est vraiment détériorée. Et à certains endroits, et la pluie est continuellement à battre le capital. Même vendredi soir, je peux faire une émission, on a toujours la pluie pour lui, ce n'était pas évident. Et donc, cette semaine, depuis lundi, soleil, jusqu'à aujourd'hui, là, soleil, la piste, partout normal, l'entraînement de reprendre normal, sur la ligne bien, travail mardi, beaucoup de galops mardi, bon travail, et nous espérons que le beau temps est continué pour ce week-end, un week-end des courses, 19e et 20e journée, et quelques jours très, très intéressantes. Comme chaque semaine, nous avons invité. Cette semaine, pour le week-end de course, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous retrouve. Jamia Liosen on board. Jamia, bienvenue. Merci Santos. Et bien sûr, Nauchad à mes côtés. Nous vous démarrons l'émission avec la performance de Jamia cette saison. Jamia, tout comme moi, comme beaucoup de TFIs, et c'est une high expectation pour la saison 2021. 10 victoires en 86 montes. Une performance pas extraordinaire, un petit peu quelque chose qui pas tourne rond quelque part par là, et beaucoup de gens pensaient, y compris nous-mêmes, nous pensaient que tu vas faire mieux peut-être, qui pas de marché Damien. Bon, Santos, comment on peut dire, 10 victoires en 86 montes, mais si vous avez nombre de deuxième place et troisième place. Moi quoi, moi champion Zokelo, deuxième place. Ça l'en est là. Moi, on a beaucoup de secondes. Bon, certainement pas tout second qui a gagné, mais dans second, quand on a beaucoup malchance. Moi, pensais tout le temps, on apprend dans le passé que je dis, comment nous dire, dans le monde, dans le giron, on a la chance. Mais ces derniers temps, mon pensée, c'est ce qui m'a pas tenu nettement. Donc, la chance, pas trop de mon côté. Soit si moi devant les autres, ils viennent tirer moi. Soit si moi derrière, on pas réussi à arriver à temps. Beaucoup second, beaucoup troisième. Mon quoi, second, on a plus qu'une quinzaine, voire vingtaine, mon quoi. Donc, moi, pas trop chanceux. 10 gagnants, moi, si moi, expecte beaucoup plus parce qu'en arrivant à ce stade de la saison-là, l'année dernière, il y a beaucoup plus de gagnants que ça. Tous les ans, moi, expecte qu'ils me saison répété, ils vont pareil l'année dernière, moi, là où 20 gagnants. Donc, moi, je dis ça l'année, si mon cas fait pareil ou voire plus, si mon mieux, mais bon, quand nous arrivons, pareil, sans cause, c'est pas qui consistait pour les courses, finir encore 3 mois. Est-ce que vous gagnez par découragement, Jamia? Non, c'est pas découragement, c'est il y a des hauts et des bas, comment nous dire. En gros, moi, j'ai passé un petit moment, nous dit assez difficile de la saison qui va 5-6 journées, parce que je pas gagner les courses. Mais je prends les positifs. Combien de journées vous pas gagner les courses, ça? 5, moi, je pas exact, mais va 5. Vous pouvez venir à l'émission pour le week-end des courses, ça. Vous n'êtes pas picheux, là, hein? Vous pensez que décision pour passer freelance depuis l'écurie Rameshwa Gachula, c'était une bonne décision? Oui, avec recul? Certainement, mais bon, l'écurie Ramesh a une bonne entente, une bonne relation avec eux. C'est toi, M. Soubou, Abhishek, tout ça là. Moi, toujours bien avec eux, moi, je help eux comme on gagne les temps dans le matin. Mais freelance, je suis plus content parce que tout le temps, si on remarque bien dans le passé, comme un freelance, on fait toujours plus bien. Moi. Comme on a tassé quand l'écurie Ramesh, ça n'a pas de mal aussi. Moins de pression. Moi, pensais. Ouais. Bon, dans la tête, moi, pas dire. Moi, ça, mais c'est moi, je crois qu'il livrait comme ça. Nous venons avec une nouvelle très très importante, une bonne nouvelle, un Mauricien qui peut faire honneur au pays, il peut faire honneur à son entourage, à sa famille, à tout le monde qui n'est dit, c'est Lakdar Ramoli, un Mauricien qui est le leading jockey en Australie. Il fait gagner un award et ça jockey-là, originaire de Flac, c'est un jeune qui est repéré par Philippe Henry à Floréal. Et Philippe Henry, tu réfères à John Clett. Philippe Henry, tu dis à John Clett, il y a ça dans une interview préparée par Nauchad, que Philippe Henry, c'est une affaire spéciale avec ce garçon. Tu dis à John, donne-lui ce chance pour un stage à l'étranger. C'est un jockey qui a une affaire spéciale. Et voilà le résultat aujourd'hui. Lakdar Ramoli, 84 victoires déjà pour la saison. Et au total, il arrive 128 victoires. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour Lakdar. Nous dit Ali un grand bravo. Et Nauchad, certainement, il a quelque chose à rajouter. Oui, nous disons déjà que l'Agdos, il pas juste fait honneur au pays, mais là-bas, maintenant, appelé Lucky Ramoli. Il finit sur bonne France, maintenant bien content lui, parce qu'il y a un garçon très respectueux, très appliqué, dedicated, et que c'est un peu écoute, il gathered beaucoup du monde dit.
Et que le résultat est là, il peut gagner beaucoup de la montre, il gagne près 1160 montres jusqu'ici. C'est tout en son honneur. Et d'ailleurs, il peut monter aujourd'hui aussi. Bon, nous souhaitons de bonne chance pour l'avenir parce qu'il y a beaucoup de talents à garçon. Un grand bravo à John Clett aussi, l'encadrement très très important. Jamie a quelque chose à ajouter sur le succès de Lac d'Or à Ramolli. Bon, moi, comme Lac d'Or, depuis qu'il commence à monter dans le club épique, mon ami, qui est son cousin, c'est ami de la famille en fait. C'est un camarade, c'est plus qu'un camarade, voir la famille. C'est ce petit cousin qui dit, moi, mon petit cousin qui peut apprendre mon cheval, donc le épique à le guetter. Un jour là-bas, je me dis, mais qui s'en a ça, petit cousin là? Donc, c'est là qu'il me connaît Lac d'Or. Nous bien proches, nous avons galopé ensemble dans le passé. Nous travaillons un petit moment ensemble quand à mort. Je connais comment me dit, ouais, un petit peu en dehors de travail parce que c'est ami de la famille. Je suis bien vraiment content pour lui parce que c'est un petit qui travaille bien dit. Santos, je connais dans Floréal, quand il est avec Philippe Henry là-bas, tout le temps, me dit, il mérite. C'est qu'il est hyperactif parce qu'il fait un travail pour ça en fait. Pour le plaisir des jeux, nous avons une de ces victoires, une victoire à l'arraché, un régal pour les jeux, la victoire qui donne tout au finish, il remporte un superbe succès au finish, un cheval qui s'appelle Dad's Big Headed. Moi, souhaitez que vous puissiez apprécier sa victoire de Lac d'Or. They're racing. See a champ, Mong Con first of them to leave. Bonjour Noir lacked early dash and dropped out the back. Anchored to last early on is Dad's Big Headed. Going forward, Mong Con, it'll look for the front with Sir Rachelot getting up outside of it, also being tested for the lead. So Sir Rachelot goes to the front by a length and a half to Mong Con, who eased and took the trail. Gallant Ranger third. Then came See a Champ on the inside. Taxis on the improved, getting around the big fellow Block of Land. A length and a half to Rhodamonte. Differentiator, Bonjour Noir, and dropping out last of all about 6 lengths from the leader is Dad's Big Headed. Out in the direction of the 1,000 they go, and Sir Rachelot leads the way for Warwick, over by a length and a half. Gallant Ranger 3/4 of a length off them. Then on the rails is Mong Con. Taxis up there fourth, and See a Champ is down on the inside in 5th spot. Around them goes Differentiator here at the 800 mark, followed in turn by Block of Land and Rhodamonte, which is out there scouting 3 deep on the course. Bonjour Noir is back there second from last. The tail ender is Dad's Big Headed. Sir Rachelot got it very comfortable through the middle part of the race with 500 left to go. Warwick's about to open up at the top of the straight, and the Murray District's train galloper leads them. Sir Rachelot from Gallant Ranger. Differentiator 3 deep coming into it now. On the rails is Mong Con, followed by Rhodamonte, and now with a run Dad's Big Headed. To the extreme outside is Block of Land. They went past the 300. Differentiator, Gallant Ranger have ranged up now to Sir Rachelot. Mong Con cuts back to the rail. Dad's Big Headed. Block of Land are winding up further back though. In the meantime, with 100 to go, Differentiator had hit the front. Dad's Big Headed. Block of Land are cutting the margin down. Dad's Big Headed has lunged and grabbed Differentiator. Dad's Big Headed has just touched off Differentiator. And third, pretty tight, might be Block of Land from Sir Rachelot. They're wide apart though from Mong Con. Then See a Champ, Gallant Ranger. Next home was Bonjour Noir. Taxi had finished further back in the field, and the tail ender is Rhodamonte. Lactar lifts Dad's Big Headed after anchoring him out the back. He settled down there near enough to last, Dad's Big Headed, but Romilly has lifted him home late in the race, gaining the upper hand over Differentiator. Block of Land is wide out. Sir Rachelot battling back near the rail. Voilà. Et une belle victoire en Chalin. Ouais, Quelle victoire de Lac d'Or au finish. Hein. Jolie balance, un joli style, vigueur, punch. Nous souhaitons bonne chance pour le reste de sa carrière, certainement. Il peut continuer à briller. Donc, sans plus tarder, nous venons un peu avec les infos. Non, Charles, après, bien sûr, avec les analyses, nous prenons un long week-end à analyser. Définitivement. C'est avec regret, nous disons que le jockey Stéphane Denoho puis entame sa dernière journée, ce week-end. Il est parti, il peut regagner ce pays. Il a un contrat à l'extérieur et que de ce fait, il demande sur release de l'écurie Cocheda, qui finit d'être accepté, bien sûr. Nous souhaitons une bonne chance pour la suite. Sinon, nous apprenons ce matin que l'assistant entraîneur de l'écurie Cocheda, Gopal Gojeda, finit d'être testé positif à la COVID-19. De ce fait, il n'est pas présent pour ce week-end de course au Champ de Mars.
Autre cas positif, c'est Yanis Taka, l'apprenti chez l'écurie Amor Civial depuis une semaine déjà et qu'il est en isolation actuellement. Sinon, au niveau de Modé, il y a une autorisation pour lui monter en course, il peut évoluer plus tôt parmi les courses côté d'un jockey mauricien. Sinon, Kishan Chaman finit être promu à Londia, il est capable désormais être en selle dans les courses Open Races. On nous rappelle qu'il compte une victoire cette saison avec Gimme et Swinger. Sinon, Rahul Biaye et Palville Morgan ont clearance sur la licensing committee. D'ailleurs, Rahul Biaye est en selle ce week-end. Sinon, Majestic Moon de l'écurie Pravina Gadou pour être prochainement réintégré à l'effectif. Ça cause là qu'il y a un ennui de santé. Et que, bien sûr, comme nous dit, l'Agdom Caramoling a une belle victoire durant la semaine et que les couronnés aussi apprenti au Western Australia, sa jeune-là. Probablement, il n'a pas la possibilité pour une en vacances à Maurice. Nous entendons un peu bonne retombée dans ce sens. Voilà. Sinon, on passe à l'analyse de la course principale plutôt de la 19e journée. Le 1400 mètres, c'est The Hinterland Cup, une course de groupe 3. On a 10 partants avec un emergency acceptor. Le premier, c'est Undercover Agent, Black Catback, Al Rams, Baritone, Virtue, Marauding, Edge Star Trail, Winter Chill, Stop All the Clock, Kamadeva et l'emergency, c'est War and Away de l'écurie Shirish Narang. Santosh Undercover Agent qui reste sur 2 victoires de suite. Certainement, c'est un classique saute qui remporte le trophée du bicentenaire dans un style convaincant. Quand il devant dans les courses, il n'avait pas give up. Yeah. Capable de coster avec lui, il irait aller. Un cheval de classe comme Twist of Fate, à un moment, dans les courses avant, il même traversé un moment. Ouais. Came back, he fought back and won. C'est définitivement un sujet de grande classe. Il prenant contre lui le handicap, Wait Stop Trains. Il est dans l'avantage de la ligne comparé avec la semaine dernière, quand il est dans la ligne extérieure. Là, il prend dans la première ligne, c'est déjà un gros avantage. Vous confirmez-nous les false rails cette semaine. Samedi, c'est à 4,50 m. Ouais. Par contre, dimanche, il n'y a pas de false rails. Undercover Agent a été maintenu dans une très bonne forme. Semaine dernière, on rappelle ce galop en compagnie de Al Rams. Al Rams, il a beaucoup de difficultés pour rester à ses côtés. Et un Undercover Agent, pour ce galop-là, il démontre qu'il est at his best. Il a son summum. Définitivement, il prend l'avantage de la ligne. Seul des avantages, il rentre beaucoup de kilos. Pas mal de meilleurs couchés qu'il dit, mais un bon couché. Vous remarquez, un Kamadeva prend 52 kilos. Ouais. Il rentre presque 9 kilos. Nous avons aussi, dans les courses, Kamadeva, comme on peut dire, c'est un cheval qui a un grand équerre, régulier, troisième nid. C'est sûr qu'il peut sortir, il peut profiter de ce poids plume, il peut essayer à devant Undercover Agent et certainement il peut essayer de jouer un tour à Undercover Agent. Il y en a aussi un cheval qui nous surprend, nous, c'est Baritone. Le vieux Baritone, le régulier, un cheval de classe, qui nous a remporté Princess Margaret Cup, reprise dans le trophée du bicentenaire sur la selle de Kalicharan, il finit à 2,30 du gagnant. Ça joue-là, on aurait marqué dans le dernier 100 mètres, en Archad, il peut avoir le terrain. Kept on going, full of running. Un cheval qui s'y a un manque de conditions, un manque de fitness. Ça, les coussins fait beaucoup du bien, Baritone. Ces derniers temps, il a enchaîné avec quelques galops intéressants, très intéressants, même quand on se trouvait à l'écran. Il est très, très bien, ce Baritone. Et il paraît qu'il peut hold a very good form. Et c'est un sujet, et surtout, qui nous peut expecter pour n'en pas dans les coussins, où quand il termine très, très fort. Et d'ailleurs, il excelle sur 1400 mètres. Nous avons aussi Marauding. Marauding a été confié à Yachile Mamdi. Pas oublier, Marauding 54 kg de nous, pas qu'à monter 54 kg. Marauding, comment se trouver à l'écran, mardi, il réalise un très bon workout en solitaire, un workout avec beaucoup d'aisance, resplendissant de santé. Vendredi dernier, il domine Black Catback. Mardi d'avant plutôt, il domine Black Catback également. Marauding, c'est un cheval que la dernière fois, sur 990 mètres, définitivement, c'était un parcours un peu court, cette attitude. Suivre loin, c'était impossible de sprinter avec Robroy. Mais quand même, ça a été bien conclu. Marauding, malgré ce 10e nid, c'est un cheval qui, if the pace is on, il n'est pas keen, il n'est pas trop tiré. Certainement, il a fini, il termine dans le quartet.
Une course quand même très, très intéressante. Alors, Rams avec sa couleur-là, moi, un peu tiqué. Black Cat Back avec la 11e ligne, ça va être très, très compliqué. Idita Road Trail, il est un peu désévèrement la dernière fois. Il peut montrer sa kick qu'il se fait montrer l'année dernière et d'avant là. Alors que Winter Chill donne l'impression qu'il y a un bon coursier. Il est à suivre pour l'avenir. Et donc, la course reste très, très intéressante. Un joli des courses, surtout c'est Interland Cup, un grand champion. Honneur à ce grand champion Interland. Et donc, dans le désordre, on parle pour Barrington, Marauding, Undercover Agent et surtout ce bottom weight Kamadeva avec 52 kilos. Tout est possible avec lui. Bon, je pense qu'on dit un peu le tout. Il est vrai qu'il a les courses très ouverts. Le fait que Undercover Agent permet le top weight, mais il y a l'avantage de la ligne. Est-ce qu'il pourrait essayer aller devant avec la présence de Kamadeva? Qui Kamadeva peut faire? Est-ce qu'il pourrait aller devant, le poursuivre? Nous disons qu'on est à 52 kilos, les bisets profitent de ça. Certainement. De sa handicap-là. Dans l'éventualité qui Kamadeva pour devant, je pense là les données pour changer éventuellement. Kamadeva, peut-être il est dans la classe, mais il y a l'équipe, il y a une course très régulier. Je ne sais pas dire avec cette chute si Kamadeva peut aller devant ou pas. Mais s'il y retrouve lui devant, les choses peuvent être un peu plus ouvertes. Bon, pour les besoins d'un pronostic, je parle pour une victoire de Undercover Agent toutefois. En espérant qu'il réussisse à aller devant, mais c'est pas évident du tout. Des Mohamed Marauding qui pour moi me pensait les pour surmonter sa couleur là. Il nous a fallu dans le passé quand il surmonte ce mauvais couleur pour suivre proche du pas avec un poids favorable. Me pensais les pour là à l'arrivée. Faire attention à Marauding. Me mettre Kamadeva en 3e position qui est très bien actuellement. Il est en pleine forme. Me mettre en 4e position Barrington qui est bien galopé pour sa reprise de la saison et que nous fait ressortir que sa course-là prend toutefois 17 kg sur la balance. Je vais mettre Barrington en 4e position. Vos choix, Jamia? Bon. Avec la présence de Kamadeva, comme on nous dit, Undercover Agent, certainement une première ligne, mais je ne sais pas quoi qu'il y en a aussi pas que ça, qui Kamadeva. Nous dire que Kamadeva est capable de suivre au brûlot 990 mètres. Donc, je pense que Kamadeva pour le devant et qu'aussi la présence de Black Cat Back, malgré avec son mauvais la ligne, il n'y en a aussi pas. Moi, je parle pour une finish de Marauding en fait. Je suis bien content de Marauding, surtout l'état qui était en ce moment. Sur la ligne, ce n'est pas un souci pour lui parce qu'il c'est un cheval qui va suivre près, qui va suivre loin. Contact démarre. Exactement. Il ne connaît pas des contacts scotchés au bas. Et que ça, la ligne là, il y a l'option en fait. Surtout, pas oublier qu'il lui permet 54 kg, Undercover Agent avec un 61 kg, c'est un gros écart poids. Donc, moi, je suis bien content de Marauding là-dedans. Des lignes pour mettre Undercover Agent, c'est la classe en fait. 3e, je pense Kamadeva et Barrington. Nous passons à la première course de la journée de samedi. Le 1500 mètres pour les chevaux de 0,20, il y a 10 partants. Tiger's Bone, Secret Circle, Manitiren, Baraklavan, Rochester, What a Kid, $1 Million Man, Groban, Glitter Rock et Great 5-8. Dans les courses, nous trouvons une course qui a 2 victoires consécutives dans le lot 0,20. Santosh, Tiger's Bone. Oui, Tiger's Bone reste sur 2 victoires, mais ce n'est pas un coursier aussi facile pour monter ça. Hein. On dit Ocharaz au sommet de sa forme, au sommet de ses aptitudes pour mener le bit. C'est un cheval un peu slow et en ligne droite, il demande beaucoup de vigueur. J'espère que Nabil Kara monte bien parce qu'il y a une course difficile. J'espère qu'il prend des pas corrects. S'il retourne un peu trop loin, moi un peu PS. Il n'est pas un choix idéal pour un apprenti. Oui, mais il dit bien, Tiger's Bone. Nous avons un coursier qui est content de faire bien le souffrir ici, c'est Manetiren. La semaine dernière, avec ce bon numéro dans les boîtes, moi, ça a une bonne chance. Là, à un moment donné, changer un peu avec les circonstances changées, mais le coursier là, toujours très bien. Comment se trouver à l'écran, il bien travaille, bien entraîné pour ça, les courses, et il fait bien le souffrir. Nous avons aussi Rochester qui m'a pensé, un cheval que Jamia connaît bien, il n'est pas monté, mais c'est un cheval qui est à l'aise dans le 0,20. Depuis qu'il est castré en janvier, c'est un cheval qui ne changeait beaucoup. Et m'a pensé, moi, lui, dans 0,20, 25, un peu trop fort, 20, 0,15, ok, bien sûr, mais 0,20, il est bien compétitif. Nous avons $1 Million Man, on trouve qu'il a accompli un joli progrès. La dernière fois, il a battu, oui, mais pas sa 7e place, ça, l'écart entre lui, entre le 3e et lui. C'est un cheval qui peut préfère terrain malgré les courses difficiles. Et vous remarquez, il est mieux appliqué à l'entraînement. Il paraît qu'il peut demander parcours. Et sa deuxième ligne, là, il peut donner des courses tranquilles avec Auril. Et vous pensez, moi, c'est un outsider valable dans la première meilleure de l'homme.
Et bien sûr, vous avez respecté Last Time Winner Grade 5-8. Respectez-les, qu'on regarde bien, ils prennent que 50,5 kg comparé avec certains chevaux qui sont dans 57, 60, 59,5. Et que ça poids-là, tout est possible avec Grade 5-8 qui est vraiment dans une forme irréprochable. Donc, 0,20 là reste quand même très, très compliqué. Milieu de l'Ormen, Rochester, Manéteren et pourquoi pas le 10 Grade 5-8. Définitivement, une course pas facile pour déchiffrer. Je pense que Million de l'Ormen, c'est une course bien répondue parce que la dernière fois, il n'y a pas un parcours forcément facile. Vous mettez toutefois en deuxième position. Le fait que c'est un 1500 mètres, bon, je pense qu'il est capable de tenir la distance. Il n'y a pas beaucoup en Afrique du Sud aussi. Je mettez en deuxième position. Je mets Glitterhawk en première position. Il gagne très bien des Flowerscape qui est intouchable la dernière fois. Sa course là, il y en a potentiel, mais c'est une course assez délicat, bien dire. Belalina peut monter si l'apprenti sur la tête aux épaules et qu'il monte course là comme bien, je pense qu'il y a une très bonne chance de victoire. Vous mettez en première position, vous mettez Million de l'Ormen deuxième, vous mettez en troisième position Tiger's Bone qui me prend 7 kg sur la balance. Moi, on me dit qu'il n'y a pas une course qui est facile à piloter. Nabil Cheikh pour bien être très vigilant sur sa course-là. Vous mettez en troisième position et vous mettez Manéteren en quatrième position. Il prend 14 kg sur la balance. Il tient un mauvais couloir comparativement à sur les courses qui être annulées. C'est une course qui fait bien l'eau fraîcheur. Il déjà débute victorieusement chez nous après Zamin Ressi confirme sa victoire là. Vous mettez Manéteren en quatrième position. Jamie, dans les courses, tu as un choix. Bon, d'abord, chapeau à Tough Club pour organiser les courses, moins 50 gagnants pour Ban Rider là. C'est qu'il laisse tout ça mon apprenti, il a une chance pour monter dans les courses. Parce que c'est pas méchamment, mais si tu as tout une course mauricienne normale, ou pas pour tout ça clé, mais là, un ride. Certainement, un entraîneur, tu peux le voir un jockey qui a plus d'expérience. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clémeurs qui ont la chance pour monter. Donc, c'est des bonnes affaires pour eux. Bon, moi, je suis bien content de tous les fois les Kirinarang, mais il est bien mal sens, il y a une 9e ligne et 10e ligne. Bon, pour mettre, bon, pas vraiment à la première place, mais c'est plutôt une couple gagnant. Dès Last Time Winner, Tigers Bonnet, Grade 5-8. Grade 5-8, c'est toi qui ce poids, 50,5 kg. Et ça découle là, moi, pour mettre Manéteren malgré son mauvais la ligne. Et à la 4e place, Watekid. Moi, je pense que si un petit cheval qui vaut 0,15-0 va. Nous passons à la deuxième course au programme, le 1400 mètres pour les chevaux de 0,26. Nous avons 10 partants, Captain Scabiosa, Citadel, Jackalak, Jazz Tiger, Mounted Warrior, Perfect Pursuit, Pin Drop, San Andreas, Skip the Red et Ultimate Warrior. Une course très ouverte au papier, Santosh. Oui, deux faits à retenir. Skip the Red, la dernière fois, la tactique de Corneo fait, derrière Canary Island. Tu dis, oui, il trouve ça. Hein? Enfin, Skip the Red, puis il a galopé en deuxième position. Hein? Pas sur manière galopé. Quand il perd ça les coups, ça continue d'arriver. So, dans 31, il arrive dans 0,26. Donc, certainement, il peut bien performer dans 0,26. Et s'il a adopté la bonne tactique, par rush au départ, gagner des courses tranquilles en midfield, il peut kick dans 0,26, qui verrait dans sa place. Mounted Warrior, nous avons des chances pour gagner, lors de sa reprise, lors de ses débuts, plutôt. Malheureusement, les fly jump perdent toutes ces chances au départ, mais on a été conclure avec ça. Moi, je crois qu'il peut finir à la traîne, mais non. Par la suite, on fait ce schooling, on a vu une barrière trial, qui est bien comporté. Par la suite, un galop, qu'on se trouve à l'écran, il travaille à l'extérieur de Follow Suit. Ouais. Un très bon galop. Couché là, respire la forme. Vous remarquez, l'entraîneur Pritam Devi est aligné avec un side winkers, côté beaucoup plus concentré, il est moins sévère qu'un winkers. Avec la deuxième ligne, ça couché là, sauter. S'il trouve tout lui devant, il est là, capable même de gagner. Jackalak, notre course de référence de la dernière fois sur 990 mètres, face à Brabanjo, cheval là, drop the beat, il est complètement en arrière-garde, de façon galoper un petit peu ça. Vous remarquez en ligne droite, il pick up le mot, il peut refaire terrain, mais il rentre dans une place que je là, il s'arrête, coupé dans son action. Il peut terminer en bolide, ça, hein. Pour moi, il peut venir, il peut placer à jour là, s'il gagne clear run. Ça, les coussins restent dans les esprits, marque les esprits. 990 mètres, 1400 mètres meilleur pour lui. S'il reproduit ça, finit ce qu'il produit la dernière fois là. D'ailleurs, l'entraînement, il travaille bien. Chakalak,
Pour pas get la ligne, c'est un cheval qui pourra l'oublier derrière, qui termine très très fort. Mounted Warrior, Skip Verret, Jackalak, pour compléter le quartet dans les courses. Pourquoi pas le 8 San Andreas, qui fait des courses raisonnables la dernière fois dans le Chad. Et moi, pensez le break de la semaine dernière, il me fait dire beaucoup plus du bien. Il gagne le temps de récupérer un peu plus, gagne un petit peu plus fraîcheur. Donc, c'est le retour de Benny Woodworth qui nous salue au passage. Pas oublier, petit victime d'une chute, côté tu casses ce poignet. Bon, il reste là, il gagne pas de soin, il pas de give up, il reprend l'entraînement et il retrouve la compétition. Tant mieux pour lui. Oui, Santos, c'est une course très ouverte. Il y a plusieurs prétendants. Moi, je pense que Mounted Warrior, si nous basons sur les courses de sa première sortie, quand il rate complètement le départ, mais il finit très fort. Nous avons accordé de très bonnes chances, mais j'espère qu'il y comporte mieux cette fois-ci, il peut mettre Sidewinkers. Moi, pour accorder les meilleures chances ici, je suis bien content de ce travail durant la semaine. Moi, je pense qu'il y détenu une très bonne chance ici. Moi, je mettre Mounted Warrior. Je me mettre en deuxième position Jackalak, qui pour moi, la dernière fois, il est même capable d'essayer de disputer la victoire si tu gagnes passage. Moi, il prend 11 kg de la balance. Jamie Alusen peut monter sa course là. Moi, je pense qu'il termine très fort. Vous mettez en deuxième position, vous mettez Skip the Red qui veut beaucoup plus qu'il a démontré ces derniers temps. Il peut descendre de catégorie en 0,26. Un très bon finisseur, s'il a un bon parcours, je pense que nous devons considérer lui. Vous mettez en quatrième position Perfect Pursuit qui est un coursier qui est un bon finisseur. Je accordé une chance outside la dernière fois. Mais cette fois-ci, il donne un lot beaucoup plus relevé. Mais je pense qu'il est capable éventuellement de terminer dans le quartet. À noter que Citadel peut revenir après sa castration. Je nous rappelle qu'il prend la 3e place pour ses débuts. Voilà un peu mon bon choix dans l'épreuve là. Jamie, tu peux monter Jackalak s'il monte à l'entraînement? Je monte ce matin, je ai la chance. Comme ce cheval-là, c'est un gros modèle, c'est un gros cheval. Bon, certainement tout le monde a une repère sur les courses de la dernière fois. C'est bon les courses là au 1000 mètres, je pensais qu'il pas vraiment ce parcours. Je pas connu ce fond d'Afrique du Sud, mais on guette les galopés, je pensais demande plus de distance. 400 mètres idéal. Bon, la ligne pas trop fameuse, mais comme Santos il dit c'est un cheval qui pouvait venir là hier. Je pensais la ligne pas trop, ça consistait important là. C'est en espérant qu'il y ait un petit peu pas dans les courses ça. Je respectais beaucoup Mounted Warrior. Qui est vrai sur les courses la dernière fois, il fly jump, mais on a eu l'occasion de tiens ensemble avec lui quand il repasse ce trial. Il saute vraiment bien, il est à côté de moi. Je vois une lead trial là lui-même. DSAD là, je suis content Skip the Red. Et aussi, je pensais que Citadel pour faire bien, mais sur la ligne un petit peu inquiétant, mais je pense que c'est un bon choix. Une question pour vous, Jamir. Un cheval que vous connaissez bien, c'est Ultimate Warrior. Quand vous montez dans les courses, et que vous pensez de ce cheval là? Je connais Ultimate Warrior. Quand tu montes la première fois, tu galopes, je tiens un petit peu de tout pour moi. Oui. Je tiens la ligne. Peut-être la piste. Tu tiens une minute 17, ça joue là, si vous vous rappelez bien. C'est dans la 16 tu battu. Tu as 10 nouveaux chevals dans les courses. Mon gars pas coup idéal, mon al devant, mon gars battu le poteau avec son Cessna inédit qui m'a pas expect pour battre moi. Moi j'expecte tout me valer. Par la suite, il prend une 3e place. Je me rappelle les galopes les courses en déo, tu as une mauvaise ligne. Bon là, il y a la ligne, une 4e ligne, parce qu'il prend un bon parcours. C'est un petit lot assez compétitif, tout est ouvert dans sa course. Définitivement. Nous passons à la 3e course, le 1850 mètres pour les chevaux de benchmark 36. Nous avons 8 partants, Canary Island, Nimitz, Bellagio King, The Byzantine, Valentine Hall, Lit, Affranchi et Overdose. Santos, c'est les courses assez ouvertes sur papier, il y a quelques prétendants, je pense. Canary Island, il gagne la dernière fois, la 31. Il gagne sur des courses N42-64. Dans la même journée, Eagles Vision, un cheval 0,20, c'est dans N41-84. Canary Island, il gagne tout dans ce faveur. Un soft lead. Et la tactique de quelques chevaux dedans laisse suscite pas de doute. On ne peut pas dire ou non. Pas veut dire que Canary Island, c'est un cheval qui a un potentiel. Au contraire, il y a un bon cheval. Et quand on laisse devant, dormi par là, comme ça, c'était pratiquement difficile, impossible pour sprinter avec lui. Là, il peut venir dans 36, il est dans la ligne 7. Et qui cheval, première question de pour nous, qui a challengé dans la course à l'avant. On a 2 représentants de l'écurie Gazelle, Valentine Hall, pas oublier, à ce début, il gagne 990 mètres.
Lit, c'est un cheval qui peut venir fraîche, qui n'a un peu pas. Sinon, les restes, tout, c'est ban back marker. Donc, Canary Island peut monter en 1850 mètres et quand on a ligne 7, False Race 4 mètres 50, PDM, Moko, from the word go. Il n'est pas pour route galop en épaisseur, il est pour route réel devant. Ce qui dit pour gagner ce fluide comme la dernière fois, bon, pas quoi. Il a son compagne de curie à Franchi. Et moi, Franchi, moi, pensais, il ne va pas faire une cougouse. Moi, je m'explique, Jetpop, vous rappelez Jetpop, Canary Island. Si vous laissez Canary Island réaller, endormi par là, certainement, il cale bien loin, encore une fois. Mais attention, si jamais il y a qui can challenger un petit guide devant, vous dites, pas right of Nimitz. Pas de sa performance de la dernière fois. Nimitz, c'est un cheval qui, carrément, il est dans ce 1850 mètres. Il est bien content sur le travail de la semaine. Canary Island, il maintenait une bonne forme et c'est un cheval qui donne une forme stable, très appréciable même. Bellagio King, qui fait une très bonne performance derrière Camp David. La dernière fois, il a battu 0,20 avec Camp David. C'était sur 1500 mètres. C'est un cheval qui sera à sa deuxième sortie. Il donne une forme améliorée. Il huitième ni un petit peu inquiétant avec les false rails, mais s'il sortit bien, il n'est pas trop loin, s'il termine dans même les temps qu'il termine la dernière fois, au confinement, pourquoi s'il termine les 600 derniers mètres et en 36 quelque chose, vous pensez qu'il là, il peut faire arriver. Overdose, un peu plus compliqué en 36, mais une place demeure à sa portée. Donc, la course, Nimitz, Canary Island, Bellagio King et Overdose. Moi, je vais prendre une victoire de Bellagio King, mais je suis bien content sur le premier sortie. Il est beaucoup plus fit, je pense, cette fois-ci. Il me prend du toile 12 kg la balance avec Jamie Aliusen. Je pense qu'il peut terminer très fort au finish. Je peux mettre lui en première position. Je suis bien content de The Byzantine qui, pour moi, sur 8e place à l'arrivée. La dernière fois, besoin d'être ignoré. Il veut beaucoup plus que ça, il ne gagne pas beaucoup limpide en ligne droite. Avec des charges de l'apprenti, il ne faut pas penser 1850, pas de problème pour lui. Si l'apprenti monte bien, je pense qu'il termine très très fort. Je vais mettre lui toutefois en deuxième position. Je vais mettre Nimitz qui, avec Woodworth, capable de faire très bien. Parcours dans ses codes. C'est un course de longue distance, même bien dire. Je vais mettre en troisième position. Je vais compléter le quartet avec Canary Island. Jamie peut monter Bellagio King de l'écurie Pravin Nagadu. Est-ce qu'il y a un feeling avec Hakousé là en l'entraînement? Non, je ne pas monter l'entraînement, mais plutôt faire ce sparring partner, je travaille à côté de lui. Bon, il est beaucoup plus bien, il est beaucoup plus joli, on look même à ce terre, comparé à ce début. Bon, il fait un début remarquable. Ouais. C'était des Camp David, si je ne me pas trompé. Là, 1850 mètres, je pensais un peu meilleur pour lui, mais malheureusement, la ligne aussi, moi je pourrais expecter une meilleure la ligne qui ça, soit le 8, soit le 8e ligne. Mais bon, la ligne file ok, les prenable. Nous dire voir presque tout c'est dans le sens dans les courses parce que nous n'avons aucun champion qui se ressorti du lot. Moi bien content de la jogging, j'espère qu'il y a un petit peu pas qui m'a gagné un bon parcours, je pensais qu'il pourrait lever à l'arrivée. Bella Joking, Canary Island, comment dire, si je te laisse aller devant, les endormis, les courses, la ligne est en danger pour nous. Ça découvre là, Nimitz, c'est moi-même qui suis monté la dernière fois. Moi, je gagne pas beaucoup ok comme moi c'était, mais malheureusement, c'est vraiment un drop filet, au moins le moment qui n'a pas besoin de drop filet. C'était voici 100 mètres. Quand je toupais, accélérer pour avancer, et c'est là qu'il y a une drop filet. Soit là. Quand il reprend ce filet en ligne droite pour les venir, bon, les coups, c'est fini. Est-ce qu'il est tiré faire tirer un petit peu en ligne droite? Si, mais il encore une gaz. Il reprend ce filet quand nous dit 1000 en ligne droite. Oui. Mais quand il peut refaire terrain pour venir, mais les coups, ils finissent un petit peu trop tard. Et tu rapportes ça avec l'entraîneur Simon Oui, Jones? oui. Donc, bon, en espérant pour lui qu'il n'ait pas fait ça. Moi, j'espérais qu'il ferait refaire ça. Ça, 3 coups, c'est là. Et Valentine Hall, je pensais un petit peu long pour lui. Mon opinion personnelle. DS à 3 là, je mettre plutôt overdose. C'est un cheval qui me pensait à distance, en fait. Nous passons à la 4e course, le 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 41. Nous avons 8 partants avec un Emergency Acceptor. Le premier, c'est Bless My Path. Nous avons le numéro 2, Jace Dancer. Ninoto, Tripod, Captain Garrett, Dog Force, Gojuel, Marula et l'Emergency, c'est le gris Great Stovanen. Dans les courses, nous avons Gojuel qui peut viser à passe de 5. Mais cette fois-ci, il peut monter de catégorie et aussi il y a une mauvaise couleur. Bon, bien content, Captain Garrett. Nous avons Captain Garrett à l'entraînement, un galop vraiment époustouflant mardi matin.
Côte l'hiver 12,67, 11,25, 11,99. 35,91 pour les 600 derniers mètres, 23,24. Il termine la montée en 11,99. Et souffle plein gaz, plein de réserves. Captain Garrett, ce qui m'impressionne plus, c'est sa performance face à Rollo Dubrovnik. Pour ça, de meilleures chances à Rollo Dubrovnik, la dernière fois, c'était un banker, oui. Je suis surpris, à 100 mètres de l'arrivée, je gagne doute. C'est Captain Garrett. Puis Challenge Lee, c'était sur 1400 mètres pour eux autres. Et Captain Garrett, définitivement, il est beaucoup plus percutant, loin de 990 mètres. La ligne, dans ce faveur, faire moi pousse mon pronostic vers une victoire de Captain Garrett, même si on a beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour Godziwell, avec sa 9e ligne là, il est prénable cette fois-ci, et comment dire, tu peux monter un peu de classe. Godziwell n'a rien fait de mauvais à l'entraînement. D'ailleurs, mardi, il réalise un bon workout en solitaire sur la selle de Bernard Feder. Et Godziwell réalise un bon chrono. Il fait 36,58, 23,61. Il se termine en montant 11,94. Moi, je trouvais toujours resplendissant de santé. Donc, Captain Garrett à la première place, à la deuxième place, Godziwell pour compléter le TSC. Et pourquoi pas Ninoto, qui donne une forme très, très appréciable pour compléter le quartet. Last time winner, Marula, qui reste sur 2 victoires. Moi aussi, je parle pour une victoire de Captain Garrett. Course là, très très bien, actuellement en très bonne forme. Même bien content de bon travail de ces dernières semaines. Il y a un premier couloir, il y a le leading jockey on board, Dinesh Souffle. Je pense qu'il y a un ingrédient réuni pour remporter ça. Derrière, définitivement, je mets Godziwell qui est un très bon coursier qui malheureusement il gagne mauvais couloir et qui a des montes de catégorie. Je pense qu'il peut bien conclure, je mettre en deuxième position. Je mets Ninoto qui très bien travaille ces derniers temps. L'eau, ça qui m'a trouvé dans l'entraînement, je pense avec un 4e couloir, je pense qu'il peut là l'arrivée. Je pour compléter le quartet avec Marula qui est très régulier ces derniers temps. Sur 2 victoires cette saison, je pense qu'il est capable de compléter le quartet. Jamie a vos choix dans cette épreuve? Bon, c'est la ligne qui pousse nous, enfin, moi vers Captain Garrett. Moi, on a beaucoup d'admiration pour Godziwell, mais on a l'occasion de montrer une fois. Ça joue là, moi, je suis dans la 9e ligne, pareil. Bon, le parti pareil, certainement, il n'est pas perfondement le même cheval, mais il est vraiment maniable, ce cheval-là, dans les courses, et qui dit, ok, comme tu montres le cheval là, parti près. Comme on a 6 lots, ça joue là. Moi, pas connu, c'était un pick-up ride, ça joue là. Ce cheval-là, pour moi, quand on parle de Stol, il a beaucoup à progresser. Et moi, si après la façon qu'il fait aller avec moi dans les courses. Donc, c'est, pour moi, quand il peut galoper là, il n'est pas vaut tout ça. Il vaut beaucoup plus. Ici, bon, c'est juste la ligne qui est une inquiétude. Si nous rapprochons la ligne vers Captain Garrett, pour moi, je vais battre Captain Garrett pour moi. Bon, je peux still maintenir Godziwell malgré son mauvais la ligne. Parce qu'il me montre là, mon ressenti, c'est Valsan là. Donc, pour Godziwell, bon, je couple tous les deux, Captain Garrett aussi, parce qu'il par rapport à il y a Dream Run les coups, ça, je pensais. Derrière ça, je suis bien content de Ninoto. Et Doc Foss, son entraîneur, il service 34, il a une raison quelque part, je pensais. On passe à la 5e course, le 650 mètres. Pour les chevaux de Benchmark 46, 10 partants avec un emergency accepteur. Le numéro 1, c'est Charleston Hero. Le numéro 2, Cadence Pride, Lemon Drop Shot, Mambo Rock, Arlington's Revenge, Sokeru, Inauguration, Rolls of Drum, Lunafacation, Protea Paradise et l'Emergency, c'est Ovation Awards. Antouche? Le 1, Charleston Hero, reste sur une très bonne performance en B51 derrière Consular War. Malheureusement pour lui, la ligne pas plaide dans son faveur, 11e ligne. Mais il peut déclasser, il peut venir dans 46. Cadence Pride, là, la semaine dernière, c'était la 11e ligne, cette fois-ci la 3e ligne. La dernière fois, Cadence Pride, le jockey était trop patient pour sprinter avec Sidans qui est devant. Et quand même, sa ligne finit bien. Et là, l'allongement de la distance, c'est 150 mètres. Pour faire de vainqueur de cette course-là, Cadence Pride. Avec la 3e ligne, il n'est pas trop loin du meneur et en ligne droite pour pas trop qu'il est capable de produire le même finish qu'un Cadence Pride at his best. Cadence Pride à la première place, t'es dit pour mettre Inauguration, qui me trouve dans une très bonne forme ces derniers temps, surtout avec la 2e ligne. Complète le TSC Charleston Hero, comme on disait, déclassé dans 46. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas le 4 Mambo Rock, qui est un modèle de régularité quand même. Évidemment. Moi aussi, je parle pas une victoire de Cadence Pride. Je pensais la dernière fois, le jockey, comment dire, c'est trop patient. Je pas pensé qu'il, quand devant une incidence avec
un apprenti qui a une remise, mais nous laisser aller comme ça, c'était évident qu'il était plus difficile pour rattraper. Si l'idée m'a au bon moment avec ce bon coup de doigt, je pensais qu'il était un sprite bien gagné les gros ça. D'ailleurs, il m'a mis Inauguration qui est très bien actuellement, malgré qu'il prend 11 kilos la balance, il y a un bon couloir. Le jeu que Diego de Gubia qui a sa deuxième expérience ici au Champ de Mars, je pensais c'était un garçon qui improve beaucoup. Je vais mettre lui en deuxième position, je vais mettre Sokeru qui pas mal galopé la dernière fois, troisième. Je pensais avec ce bon couloir Lipula, je vais mettre sur le podium en troisième position et je complète le quartet avec le très régulier Mambora qui, bon, c'est un course qui mérite une victoire, mais Lila, je mettais en quatrième position. Jamia Opemont, Lemon Drop Shot dans les courses qui a un mauvais couloir malheureusement et qui peut les temps taille. Bon, malheureusement, comme on dit pour Lemon Drop Shot, ce 10e ligne, pas fameux du tout pour lui. Qui position moi pourrais trouver dans les courses, ça n'est pas évident pour dire. Bon, pour suivre ça, moi, je vais plutôt pour une victoire de Cadence Sprite. Je pense la ligne dans sa faveur. Je vais mettre Mamborok à la 3e place, Arlington Revenge, 4e place, Inauguration. Nous passons à la 7e course au programme, le 990 mètres pour benchmark 31. Nous avons 8 partants et un emergency. Le premier, c'est Rock Manor, Desert Boy, Matchless Captain, Raib, Marrakech, Trojan Quest, Remus, Secret Idea et l'emergency, c'est Carlton Heights de l'écurie Amor Siujal Santos. Un impressive winner last time out, c'est Desert Boy. Content de trouver ça non Siwaya, un des moments de chevaux préférés à l'époque. Ensemble avec les Wildland Siwaya, un grand champion. Une beauté de coucher appartenant à la famille des Sansang, entraîné par Tony Rivalan, par Philippe Henry, qui fait le bonheur de son entourage et des tueurs-fils. La 7e course, Nauchad, à retenir. Le 1, Rockmaner, peut descendre classe. Bonne performance en 36 derrière Godjewel. Là, il peut descendre de 31, côté vraiment très à l'aise. C'est un outsider valable. Desert Boy est toujours dans une superbe forme. Quand vous trouvez à l'écran, ça cheval-là, non, il est ce superbe. Parce qu'à côté de Cavalier, bon, là, nous nous trouvons devant les courses, côté intraitable. Là, un test case, le 990 mètres, raccourci, 7e ligne, que tu pas quoi, il peut gagner lead facilement. Comment il peut performer, mais ce forme plaît dans sa faveur. Course là, ils ont un improving sort, même les gars facilement la dernière fois, ils continuent à improve. Maintenant, aussi, dans les coursants de coursiers qui ont dit up, c'est Matchless Captain. Ils ne pas laisser nous insensibles à l'heure des galops. Matchless Captain, il travaille en progrès. Il a une amélioration au niveau de ses conditions, bien appliquées au travail. On a en tête un galop sur la selle de Rash Passing à suivre ce coursier-là. Maintenant, aussi le 7 Nauchad, Remus, de l'écurie Chan. Un coursier qui, je tiens dans l'espoir au lit, acheté par la famille Gazador, et puis vendu à l'écurie Chan. Et Remus, c'est un coursier qui, quand même, quand on get ce fiche, c'est une fiche assez intéressante. C'est un coursier qui, définitivement, 3 sorties à une victoire. Un jeune coursier, il gagne un problème très, très grave au niveau de ce sabot. À un moment, ce carrière est compromise. Par la suite, on prend tout seul les temps, chapeau. Hein. Là où on a un travail, vétérinaire, entraîneur, assistant entraîneur, stable supervisor, track rider, palefrenier. Il y a un gros travail qui n'en bat. Et vous remarquez que Remus, en ce moment, il y a un net progrès. Ce galop de mardi, peut-être ça pas Tiaou, Nauchad, vous connaissez, il termine ce galop en 22 secondes. Beaucoup d'aisance, ça. Nous sommes ensemble, nous péguettons, beaucoup d'aisance. Mais quand on guette les temps qu'il a réalisé, mardi, il termine les 400 derniers mètres en 22 secondes. Hein, ce qui est intéressant, c'est définitivement un cheval qui a un bon potentiel. Il termine en 35-39, 22-49, 11-18 en montée. Remus, have an eye on this horse. Follow him, c'est un cheval qui n'est pas pour tarder pour frapper au champ de Mars. Un autre coursier qui glisse dans les combinaisons de Secret Idea, entraîneur Pritam Debin, service au trump card, 53 kg, deuxième ligne, tout est possible avec Secret Idea. S'il donne bonjour, il est pour là. Donc, Desert Boy, Rockman, Remus, Secret Idea pour compléter le quartet. Je suis bien content Rockmano, le fait qu'il ait l'intérieur qui descend de catégories. C'est un bon front-runner. Je pensais s'il devant, il prenait une très belle carte à jouer. Desert Boy, il gagne la dernière fois à l'avant. Je n'ai pas pensé beaucoup à un problème, mais le fait qu'il ait à l'extérieur et qu'il y a d'autres chevaux rapides à l'intérieur, ça capable de compliquer les choses.
n'a pas encore démontré pour le moment qu'il est capable de l'arrière. Mais je pense que c'est un bon test pour lui ce samedi-là. Qu'il y vaut. Je pense, bon, à l'entraînement, il travaille très très bien, en très bonne forme. Je pense que c'était une occasion pour montrer nous qui est encore plus dans ce ventre. Je mettre Rockmano en première position, je mettre Desert Boy, Matchless Captain qui me trouve continuellement bien travaillé, amélioré constamment. C'est un bon cheval au fait, malgré qu'il n'est pas forcément facile à piloter. Je mettre Matchless Captain en troisième position et je complète le quartet avec Remus qui c'est une très bonne acquisition de l'écurie Gadgetor à l'époque et qui est vendu, comment on dit, à l'écurie Chan. C'est un course très compact, paraît costaud tout. Je pensais que c'est un... S'il pas souffert un peu, ça qui ben problème qu'il gagne, je pensais un petit clin d'œil à un de ses copropriétaires, qui est un camarade de Blado Chamanique, qui peut fêter son anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Mais Char, c'était quelqu'un qui, quand même, s'était remis à cœur. Chaque fois qu'il fait de bonnes nouvelles, quand il y avait un problème, il s'est affecté par souvent le problème. Mais c'était un happy owner. Quand Remus reprend l'entraînement, il retourne à la compétition, moi aussi, que ça me fait certainement plaisir à Chamanique. Et que Remus, il a high hopes sur une débourse. Une somme assez intéressante pour sa course-là. Il reste une course à suivre, surtout pour l'avenir, je pense, pour bien faire. Jamia Opemont, Desert Boy, une très bonne chance sur papier. Oui, certainement, mais malheureusement, on a beaucoup de cheval rapide à Moulin intérieur, 990 mètres. Est-ce que vous le montez, Jamia? Oui, on monte les, soit là vraiment bien. Sans aucun reproche à l'entraînement, soit l'un fait ça qui est bizarre, et Lyon de top. Comment nous dire, avec Matchless Captain, Rockman, Raïb, ça consistait flyer qui est là et l'exemple qui Diesel Boy gagne quand il est devant la dernière fois. Comment je dire, c'était les points de test, moi pas croire qu'il m'a pas parler de l'écoute aussi facile que ça par rapport à moi la ligne. Je pensais bon, moi besoin voir avec l'entraîneur la façon qu'il peut dire montrer, moi pensais la façon idéale c'est sauter, suivre. Vous regardez ce film de la dernière fois, sur un film précédent. Est-ce que quoi, c'est la bonne décision, mettre-il dans 990 mètres? Bon, ça c'est sur l'entraîneur. Ou feeling personnel? Bon, moi, feeling personnel, moi je préfère entrer 65 mètres. Exact. Voire 400. Bon, si selon l'entourage, mettre la semaine dernière dans 990 mètres et repersister à 990 mètres, je pense que c'était une raison de ça, qui compte soit là plus que moi. Je pense que c'est pas trop chaud aussi par rapport à Desert Boy, 920 mètres, mais quand même, je vais mettre le rapport là. Soit là vraiment bien. Ou danger? Moi, Colin, bon sens. Mon danger pour moi, c'est Remus, directement. Je pense que Desert Boy, personnellement, les meilleurs qui tous les reçoivent là-dedans, à part Remus. Parce que si vous regardez bien, Remus, basé sur ce qu'il fait à l'Afrique du Sud, soit il n'a pas mérité d'être dans sa classe. Ouais. Pour moi, il vaut deux classes, lui là-haut. Mais après, ne devez pas oublier, pas de galoper pendant plus qu'un an. Tout ça là, nous bizarre remettre en question, mais mon trou, il travaille l'entraînement soit là. Spécial. C'est pas. Moi, pensez, ça m'a un problème qu'il n'est pas, c'est pas de ça. Donc, adversaire direct pour moi, c'est Remus. Moi, si vous voulez, l'entrée qui me gagne la ligne, non, mais malheureusement, mon déolé. Dire ça de là, moi, pour mettre Rockmaner, qui descend de classe, et à la 4e place, Matchless Captain. Nous passons d'un course au programme de la journée de samedi. Le 1450 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 10 partants avec un emergency. Le premier, c'est After the Order. For le suit, Free to Win, Middle Path, Cap Kuta, Master of Disguise, Opaque, Gunner Runner, Mr. Mogambo, Nzaborego et l'emergency accepté, c'est Celestial Magma, une course très ouverte sur papier. Le After the Order paraît une plaisir un peu kilo, mais quoi qu'une bonne affaire pour lui. Il peut rapprocher de ce poids de forme, même s'il a gagné la dernière fois. Et non, l'étoffe d'un 25, 4e nid, ou guetter à l'écran, c'est un cheval qui maintient une très bonne forme, régulier à l'entraînement, il répète souvent les temps à l'entraînement, très appliqué. After the Order, c'est certainement un cheval qui vous fait l'arrivée. Follow Shoot, la dernière fois, il gagne des courses bien compliquées et all through. Quand même ça, c'était face à Desert Boy qui remporte les courses, ça par 3 longueurs 40. Follow Shoot gagne crédit, termine second dans les courses. Un autre cheval dans ce place, les courses qu'il gagne, aussi compliquées, c'est qu'il termine à la traîne. L'ossa les courses, et le fait qu'il est dans 0,25, vous pensez Follow Suit, c'est certainement les points de big runner, surtout s'il sortit bien, il réussit à gagner un bon placement. Le lancier Opaque qui peut venir après, pas de problème. Opaque qui gagne un
cardiac arrhythmie. Ouais. Et très bien, au get ce barrière trial, Yachin pas de faux aussi, dit tout, pose la main. Et à un moment, dans le chat de barrière trial, il dit Yachin, Allez, allez, je pas dîner. Mais Yachin, il garde beaucoup de réserves. Vous remarquez, il est bien conclu, opaque. Et beaucoup de problèmes derrière lui, il mérite d'être respecté, nous tout connaissons ce potentiel. Nous avons aussi dans les courses ça, free to win. Donc, Tierfis, y compris moi, nous pensions que la dernière fois, ce n'était pas la bonne tactique, aller aussi vite avec lui. Et cette fois-ci, c'est les road and cover. Il parle devant, il réussit à site en midfield ou proche du pas. Free to win pour un big runner. C'est un cheval qui joue d'une très bonne forme, comme la plupart des chevaux de Chan en ce moment. Donc, la dernière est une course bien ouverte, très intéressante. Un close finish par karaté avec free to win, after the order, follow suit et pour compléter le quartet pour mettre opaque. bon, mais si je pense les Koussa, il ouvert d'une certaine façon, mais pour accorder les meilleures chances, bon, sans grande conviction toutefois, à follow suit devant After the Order et que Free to Win. Free to Win me trouve très très bien actuellement. J'espérais que le joueur a adopté la bonne tactique avec lui. Mais pour mettre follow suit devant After the Order, Free to Win et me complète le quartet avec Enza Borrego qui me pensait nous a reprendre ici. Voilà. Sinon, Santos top win et outsider value bet. Jamia ce bon choix l'an dernier. Désolé, Jamia. Moi, peut-être ça programme là, il est bien difficile, c'est une course bien ouvert. Dans ça, moi plutôt, moi suis dans ça follow suit after the order. Most of these guys. Et sinon, top win. Moi, top win pour la journée, un seul top win, c'est Captain Garrett. Pour prendre le risque, mais comme top win, Captain Garrett, go duel. Un value bet, moi pensais marauding, malgré ce 10e ligne, c'est un value bet. Un deuxième value bet, moi vous dire Remus dans la 7e. Bon, si je parle pour un top win de Captain Garrett avec ce couloir, je vais mettre lui comme top win. Outsider, value bet, bon, je suis content marauding dans la course principale. Si je surmonte ce couloir avec les suivants un peu plus proches qui m'ont pensé pour tactique idéale dans Lula. Et un autre value bet, je suis content. Bon, value bet, je pas connu exactement la cote de la première course. Je mets toutefois Glitter Rock dans la première. Jamia, top win et value bet outsider. Bon, top win, non, mais moi, je pense que mon meilleur sens au papier, c'est Bella Joking pour moi. Moi, tu peux dire 18 boy avec un meilleur la ligne. Certainement, il y en a beaucoup de chance, m'aurait dire. Mais juste la ligne qui n'est pas évident. Meilleur sens, c'est pour moi Bella Joking et les c'est 18 boy. Et en dehors, c'est un cheval qui vous demande de suivre. Moi, je suis content de Duel, Santos. OK. Et voilà, nous terminons avec les analyses de la journée de samedi. Sans plus tarder maintenant, nous vous dirigeons vers les analyses de la journée de dimanche. Dimanche, bien sûr, c'est l'épreuve forte. Il va à nous un petit mini-Méden, un petit avant-goût avant le Méden 2021 et qui sera couru le 3 octobre prochain. Donc, la course s'annonce palpitante quand même. Bon, malgré qu'il y ait tout ça au fait, c'est une course très intéressante au papier. Je pense que c'est éventuellement une course qui peut, dans l'ensemble, pour être au départ de la grande course le 3 octobre prochain. Nous espérons que, bon, malgré l'incertitude par rapport à un cas de Covid qui est dans le pays, est-ce que le public peut garder, c'est un peu la question très difficile pour le moment avec tout ce cas qui peut gagner tous les jours là. Sinon, la journée dominicale marquée par la deuxième manche du championnat des stayers, le Golden Trophy, le 2200 mètres, un groupe 2 plutôt. Et nous avons 10 partants, Aliasat, Al-Shiba, Patrol Officer, Marshall Fogg, Opéra Royal, The Dazzler, Halo, Made to Conquer, Padre Pio et Stream Ahead. Santos, nous avons Al-Shiba, vainqueur du ruban bleu de la dernière fois et brillant vainqueur de la Winter Stakes, malgré qu'il partit au top de sa forme. Oui, l'absence de Twist of Fate, regrettable. Hein? Ouais. Mais sinon, la course s'annonce très, 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 très intéressante. Un petit avant-goût, comment on peut dire pour le Méden, qui reste quand même une course atypique, une course, tant qu'on voit, très suivie, très populaire. Malgré les circonstances actuelles, le Golden Trophy 2021 promet énormément avec un Al-Shiba qui, depuis Méden de l'année dernière, quand il domine un White River, qui gagne un problème au genou, oui, mais c'est très impressionnant dans le Méden.
Plus impressionnant encore, sa performance avec Yachine Mamdi, justement, je regrette si je suspends, oui, mais je regrette sa performance, c'était une performance haut de gamme. Ça en est là, il retournait dans le barbé, coûte les 55, 60% sur moyen, 50% sur moyen, à 100 mètres de l'arrivée, moi, tu dis à ça, il a encore pu lutter pour la victoire. Oui, c'était évident qu'il n'est pas pour gagner les courses, mais c'était étonnant de voir Al-Shiba, dans 1600 mètres, pas en forme, puis lutter contre ça, un bon coursier, là. Par la suite, la suite de l'histoire. Il vient dans 1850 mètres, que toujours coating un peu dull, puis un coating éclatante, de nous l'impression qu'il ne peut pas encore atteindre ce sommet, mais il a progressé à l'entraînement, il remporte la victoire. Jamia Karakole, il me dire, pratiquement un contact. Au fait, même pas un coup de cravache. Pas accompagné à fond ça. N'est que sauter, suivre, tu as dit, OK, garçon, fais un petit effort, il fait des efforts là, les autres, l'oppression, full swing, lui, half swing, pose la main, remporte le succès. Il progressait dans le chat. Vous êtes d'accord avec moi? Nous guettons, après ce galop de mardi, en solitaire, on se retrouve à l'écran sur la salle de Pierre Conné offert, un galop facile, un maintenance work, très à l'aise, oui, à son retour. Ce qui est intéressant avec Al-Shiba, on remarque un progrès au niveau de ce coating. Peut-être avec, là, faire moins frais, la température commence à monter, il y a de bonnes couchées, transpire plus, Al-Shiba est dans le milieu, sous conditions, surtout ce coating qui est intéressant. Certainement, he's the host to beat. Bon, pas écart pour autant Aliassat, qui pour moi reste un sujet de classe, un très bon finisseur, surtout qui nous peut prévoir pour un bon rythme dans les courses. Il n'y a pas de courses pour endormi, ça. Ça les courses avec les stream ahead, avec même Padre Pio, avec même Marshall Falk, c'est un courses qui peut galoper ça. Quand on a un stream ahead dans les courses pareilles, avec ce 52 kilos, loin de 2200 mètres, pourquoi il peut sortir, il y a un natural galopin, pour il n'en pas. Et bien sûr, nous avons un patrol officier qui reste un modèle de régularité. Cheval champion 2020, qui peut très à l'aise sur le parcours 10 jours, et parmi les bottom weight, vous respectez le 9 Padre Pio. Avec, bon, pas quoi, béni pour monter à 52 kilos, bon, pas quoi l'équipe poids qui est pour monter, mais Padre Pio, avec sa poids-là, c'est certainement un cheval qui fait très bien l'eau 2000 mètres en Afrique du Sud. Il pour là, il capitalise de ce bottom weight. Mais Al-Shiba remains the host to beat. Il est capable de remporter le Golden Trophy. Bon, les courses dont les données changeaient, surtout quand Twister Fate pas galopé dans un réajustement au niveau de l'handicap, qui toujours nous bien dire l'handicap est un facteur déterminant. Non négligeable, oui. Définitivement. Surtout sur deux tours. Hein. Oui. Alors, je pense que la dernière fois, Al-Shiba a un parcours en haut sur les bas. Il a fait belles efforts en ligne droite. Il a tout dans ce faveur, malgré qu'il est parti. On dirait parti au top. Comment on dit, ce coating, même parti fameux. Il est parti autant en his peak, comment dire. Mais je pense avec l'handicap, réajustement l'handicap et le couloir numéro 8, les données qui ont changé, il est capable de retourner un petit peu plus en retrait. Mais pour plutôt à le point de victoire de The Dazzler. The Dazzler avec un bon numéro dans les boîtes avec Jurawan, bien galopé la dernière fois. Je pense qu'il est capable possiblement renverser la vapeur dans un Golden Trophy là. Bon, je vais mettre lui en première position, je vais mettre Padre Pio qui, si surmonte ce couloir et qu'il gagne une bonne position en deuxième position, je pense ne disait pas ignorer. Il a bien galopé l'autre 2000 mètres en Afrique du Sud, il est un très bon coursier. Avec Benny Woodworth, je pense ne disait pas négliger. Je vais mettre en troisième position Patrol Officer qui nous reprend lui, je pense, le parcours là mieux pour lui. Je vais mettre en troisième position, mais bien sûr, je vais mettre Al-Shiba qui, bien sûr, pour moi, il est pour on his peak pour la grande course le mois prochain. Voilà un peu mon bon choix ici. Jamir, dans les courses, vos choix? Bon, comme on nous dit, Al-Shiba fait le strict minimum la dernière fois. Il fait 10 sacs et besoin pour faire, comme on nous dit, les tours la piste pour gagner les courses. Il gagne aussi facile la dernière fois. Mais pour moi, la grande question, c'est quoi l'objectif Al-Shiba cette année-là? C'est le Medlen. Ouais. C'est pas le Golden Trophy. Donc, je pense pas qu'il soit l'entraîneur pour, comment nous dire en créole, qui a tout ceci pour gagner ça les courses. Mais, style, je pense qu'il est meilleur que tout soit l'eau la distance. Moi, toujours pour Al-Shiba, il y a des patrol officers, The Dazzler qui bien galopé la dernière fois, il y a ça.
Nous passons à la première course au programme de la journée de dimanche. Nous avons 10 partants au départ avec un emergency acceptor. Le premier, c'est la jument Dunsey. Nous avons Ortax, Captain Falcon, 7 Cara, Newsman, Hit the Green, Mark Tapley, Northern Rebel, Sarah Secret, New Goal and Age et que l'emergency, c'est Bypass. Dans les courses, nous avons des trump cards, c'est Sarah Secret et New Golden Age. La jument Dunsey paraît déclassée dans 0,15, même s'il n'y a pas encore une victoire ici, même quand il est bien à l'aise dans 0,15. Je suis content de rouler devant dans les courses à jument-là. Hein. Mais là, avec la présence de Seven Cara, d'Ortax, pas pour évident, mais moi, j'expecte une bonne performance de Dunsey. Seven Cara réalise un très bon bar trial mardi matin. C'était avec les blinkers. Hein. Et vous connaissez, il y a un galopeur, il est content devant, de rien impossible pour Seven Cara. Et c'est un cheval qui est content devant. Avec la présence d'Ortax aussi, qui est rapide, vous connaissez, vraiment, il bounce sur un cheval au départ, surtout quand il a une front runner. Moi, j'expecte qu'il prenne une lutte à l'avant. Et dans le cas de figure, attention à un finisseur d'hier comme Newsman, qui est confié à Rai Jurawan. Jamia connaît bien Newsman. C'est un cheval, s'il met la tête dans les courses, un peu malchanceux, mais s'il kick en ligne droite, il peut là. Nous avons aussi Sarah Secret qui peut participer à un bar trial sur le sable dans le mercredi. D'ailleurs, vous trouvez ça à l'écran. Il est fit. Il est très fit. Il est assez régulier, battu d'un fil par guillemets swinger, 3e la dernière fois. Et peut-être cette fois-ci, il n'est pas calme devant, ça c'est sûr. S'il gagne pas beaucoup tranquille et il saute, il est assis en 3e, 4e position, il est capable là, finir dans le quartet. Last time winner, Noven Rebel, pas pour gagner pas coup aussi favorable que la dernière fois, mais coup c'est là en confiance. Il est en pleine possession de ses moyens. En cas de lutte à l'avant, tout est possible dans sa course. Il est bon à retenir aussi. Remarquez que Ricky McGraw mettait une blinkers pour la première fois avec Hit the Green. Donc, pas pour aller devant, mais il n'est pas pour trop loin. Attention à ce coup. Peut-être que la peau des blinkers a autre chance à Hit the Green. Donc, la première, quand même, la chatte reste bien ouverte. Ou Pena Banker là-dedans. Non. Oh, non, certainement non. Bon, effectivement, c'est pas facile pour déchiffrer. Moi, bien content largement Dunsey, au fait. Moi, pensais qu'il est plus rapide, à mon humble avis. Si Jockey-là montre son intention pour aller devant, il bounce ces balles-là. Il est capable de lead ici avec ce remise de 3 kg, moi, pensais ça pour favorable pour lui. Moi, mettre largement Dunsey en première position. Derrière lui, il y a des bons finisseurs, c'est Newsman et Northern Rebel. Newsman, pas c'est facile à monter, mais il y a un très bon finish à ce meilleur niveau à cause là. Confié à Rai Jurawan, je pense qu'il peut bien terminer. Northern Rebel qui n'attend beaucoup avant qu'il brise la glace, sa course là, tu viens un bon petit fiche à Maurice. Mais je pense qu'il est prêt, il s'attend sur 30e sortie pour lui goûter à ce premier succès. Je pense qu'il peut bien conclure, je mettre en 3e position avec Captain Falcon qui paraît une développement aptitude de finisseur. Je mettre Captain Falcon en 4e position. Tu as mis vos choix ici dans cette première course? Bon, comme Santos India, je pense moi aussi prendre un petit peu pas dans les courses avec présence Dunsey, Ortax, Seven Cara. Quand on trouve pas comme ça, vous avez un finisseur. Pour moi, le meilleur finisseur, non, c'était Bypass. Malheureusement, l'emergency acceptor. Si on met Bypass dans les courses, on pense par rapport à ceux des derniers les courses, tu peux un potential winner. Mais si moi le finisseur dans les courses, je suis content de Newsman. En connaissant ce là, je pense qu'il vaut beaucoup plus que 0,15 quand même. Pas une piscine facile, c'est mon mot. Certainement, mais c'est un jockey d'expérience. Si on n'a pas là-dedans, on parle pour Newsman et pour les places, tout est possible. Tout est possible. Je passe à la deuxième course au programme, au 1365 mètres pour les chevaux de 0,26. Nous avons 9 partants et un emergency. Le premier, c'est Digital Fortress, un nouveau. Nous avons Emblem of Hope, Instinctive Power, Lit of My Life, Mezusa, Moon Jumper, Smuts, The Bastille, Spree et l'emergency, c'est Ticket to Cairo. Santos, il y a plusieurs niveaux dans Oui, plusieurs nouveaux, mais quand même, Emblem of Hope, il a les courses en la jambe. Ouais. Il a gagné comme prévu à ses débuts. Un cheval qui galope en excellente compagnie face à Eric Verrett, qui est un des meilleurs 3 ans en Afrique du Sud. Voilà le résultat. Il a gagné comme prévu à ses débuts. Il maintenait la bonne forme qu'on se trouvait à l'écran. Il n'a rien perdu de sa superbe. Il a progressé. Emblem of Hope. 8e, un petit point d'interrogation, mais il est assez rapide, il est assez maniable. Nous avons aussi Mezusa,
qui pas de mal faire à ses débuts, une bonne 5e place, il improve par la suite. Nous avons le nouveau Lit of My Life, qui bien travaille, il réalise quelques galops très très intéressants. Confié à Rakesh Bogiroti, nous perdons un des bons débuts de sa part, tout comme The Bastille de l'écurie Pedro, qui donne l'impression qu'il est bien acclimaté, et donc c'est Ramsamy aussi, qui peut retrouver la compétition, tant mieux pour lui. Il ne passe pas par une période très très difficile, et donc il peut retrouver la compétition. C'est Ramsamy nous connaît que Alain Pedro, il a beaucoup d'appréciation pour c'est Ramsamy, et bien sûr il peut monter dans le coursier de l'écurie Pedro, quelques coursiers de l'écurie Pedro parmi The Bastille. Donc Amdem Hope reste le cheval à battre, mais attention à ce Lit of My Life qui donne l'impression qu'il y a un bon coursier, et à suivre aussi les progrès de Mezouza, capable de faire très bien sur la selle de Benny Woodworth. Oui, si on parle pour une victoire de Emblem of Hope, course apparaît il bien prend sur les courses de ses débuts côté Chicagné. Il y a une mauvaise couleur, mais moi pensais le jockey est capable de surmonter ça. Il est en très bonne forme, vous pouvez lui confiance. Vous mettez en deuxième position Mezouza qui, moi pensais quand les courses sont annulées, c'est une bonne chose pour lui. Il y a un peu plus de temps pour récupérer. Il est agréablement surprendre moi la dernière fois. Façon qu'il prend le lead avec une facilité déconcertante. Je pensais que le parcours du jour pas forcément un problème pour lui. S'il y a le devant, il peut très tenace, je pensais, je vais mettre lui en deuxième position. Je vais mettre en troisième position le nouveau Moon Jumper de l'écurie Gajidor qui n'est pas nécessairement sensible au training. Et que je complète le quartet avec Lit of My Life, c'est un coursier qui m'a pensé au content sans touche. Je vais mettre Lit of My Life en quatrième position. Jamia, vous pas pu monter dans les courses, bon choix ici. Bon, certainement Emblem of Hope, la façon qu'il nous fait la dernière fois. Moi aussi, je suis bien content de savoir le Lit of My Life là, c'est un joli modèle. C'est un joli, c'est vrai. Il y a l'occasion de monter un peu à l'entraînement? Non, jamais les mêmes. Pas de travail à côté dit? Non, jamais, mais on trouve les plusieurs fois. On look même les plays, moi, ce soir là. Il y a un joli modèle. Je pense que moi, tu get ce trial, par contre, il est bien composé. Moi, Emblem of Hope, Lit of My Life, et à la troisième place, Mezouza. Nous passons à la troisième course, 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 36. Nous avons 9 partants, Captain Sport, Donan, Shortcut, Crimson Code, Good Buddy, Gunstone, High Voltage, Copenhagen et Bollinger. Une course très intéressante quand nous avons Donan et Bollinger Santos. Peut-être un match entre Donan et Bollinger. Les jeux seront braqués sur Bollinger, surtout après sa performance de la dernière fois avec Akash Sara. Nous ne pouvons pas revenir derrière, nous connaissons qui n'est arrivé. Je connais suspend tout ça. Beaucoup de gens pensaient que c'est bizarre remporter ça, les courses. Le coursier a été maintenu dans une super forme qu'on se trouvait à l'écran. Bollinger est aussi bien que la dernière fois. C'est un coursier qui, non pas pour le galop devant, au galop près, mais nous tous connaissons qu'il y a un flying finish. Et s'il n'est pas trop loin cette fois-ci, il n'est pas suivre trop loin comme la dernière fois, certainement, il finit très fort et remporte le succès. Danger, Donan. Donan, la dernière fois, à sa Go Duel, peut-être le jockey est un petit peu trop patient. Si tu démarres un petit peu plus bonnet, au 190 mètres là, c'est capable même taquiner un petit peu Go Duel, ça roule là, mais Donan dans une forme ascendante. Donan en gros progrès, Donan proche de la grande forme, avec la troisième ligne, certainement que Donan, loin de 1365, est beaucoup plus près. Et c'est lui le plus gros danger pour Bollinger. Bollinger, Donan, pour compléter le TSC, Good Buddy, qui donne forme éblouissante lui aussi. Première ligne, à son avantage. Et Good Buddy, certainement, c'est un cheval qui termine très très fort en ligne droite. Voilà mon TSC. Bollinger, Donan comme danger principal pour compléter le TSC, Good Buddy. Je pensais que c'était les courses entre Donan et Bollinger, des bons finishers dans Halo là. Je pensais avec couloir Donan pour devant Bollinger. Et voilà, dans la fête, quand on regarde bien, il n'y en a pas dans les avec les Gunstone et High Voltage aussi, qui n'en a pas. Certainement, ça a l'avantage de Bollinger et de Donan. Pensez même aussi Copenhagen qui a une tendance tirée, un bon pas pour Soutli. Mais pour donner un léger avantage à Donan, mais bien content sur mon travail, domine sur mon adversaire, sur un sparring partner plutôt au training. Il est très bien actuellement, pas encore mieux pour lui. Je vais mettre Donan devant Bollinger. Je vais mettre en troisième position Good Buddy avec ce bon couloir. Et que Copenhagen en quatrième position. Jamie a pu monter Bollinger. Est-ce qu'il y a l'occasion de monter à l'entraînement? Oui, je monte ce matin. Bollinger vraiment bien. Même si je suis appris par ce forme. Je m'accorde beaucoup de chance dans les courses.
Bon, de Nansen, soit qui m'a gagné la chance monte l'année dernière. Gagné avec C'était lui. l'année dernière, ça, oui. Vous gagnez Oui, avec m'a lui. gagné avec Stan Pick Pride, m'a gagné avec les. Bon, pas oublier de Nansen Bleeder. Bon, pour moi, ça reste un point d'interrogation. Je pense que s'il n'a pas dans les courses, ça certainement Bollinger pouvait l'arriver. Et d'aller nous mettre de Nan et à la 3e place, Good Buddy. On passe à la 4e course au programme, le 1500 mètres pour les chevaux de Benchmark 41. Nous avons 11 partants avec un emergency. Le numéro 1, c'est Dropkick, Silver Heritage, Sid's Liaison, Clouded Hill, Number 99, Taking Silk, Cash Call, Lumber Jackaroo, Viking Trail, G.I. Joe, Desert Illusion et l'emergency, c'est Uncle Frank de l'écurie Pravin Nagadou. Une course paraît très disputée, Santos. Même les gars battent la dernière fois, G.I. Joe, tu as battu Absolutis. Pas oublier d'une perdre fer dans les courses. Perdre fer, encore ligne droite, ça, si je ne me pas trompé. Et quand même, ça, il pas démérité, finir à 0.02 de Absolutis. G.I. Joe, il continue à enchaîner avec un bon galop, un galop en compagnie de Celestial Magma, si je ne me pas trompé. Mais c'est très intéressant. Et là, il peut raccourcir un peu. Mais G.I. Joe, c'est un cheval qui poursuit en one-off. Il n'est pas content avec le global et il peut accélérer. Nous avons aussi Silver Heritage, qui était moins bien la semaine précédente, mais très très bien ce mardi. On est bien content de ce travail de mardi, Silver Heritage. Nous tout connaissons. C'est un cheval qui est content. Et quand ligne droite, dans les 300 derniers mètres, au fait qu'on y bien, certainement, il va faire l'arrivée. Nous avons aussi dans les courses ça, Taking Silk, un cheval qui est sur 3e à ses débuts. Continue à improve, qui a battu avec un super Resolution et un improving saut. Vous prenez moi l'entourage de ce coursier-là, Taking Silk. C'était normal hope pour le coursier-là. C'est un bon coursier au papier et il peut rapprocher de son meilleur niveau. Donc, pas prendre à la légère, il va faire bien à ce niveau. Et pour compléter le quartet dans les courses, ça, pour mettre Desert Illusion, Last Time Winner, 4e ligne, entendez bien avec Robbie Bicari, une place demeure à sa portée. G.I. Joe, Desert Illusion, Silver Heritage et Taking Silk. Une course très difficile sur papier, pas évident, puis une course qui peut émerger du lot. Moi, pas pour trop aller dans le détail, très difficile pour déchiffrer, surtout qu'il y a une course qui malheureusement un mauvais couloir. Moi, pour sans grande conviction, pour G.I. Joe, surtout qu'il la dernière fois, loin de l'enquête, Ben a fait un petit peu dire, bon, je peux dire qu'il le joueur Richard il veut pas le mot de course, c'est là bizarre. Bon, moi je mettre G.I. Joe devant Viking Trail qui pour moi bien conclure. Moi mettre en 3e position Taking Silk qui pas mal fait en l'entraînement. Quoique quelquefois il n'est être dominé par Ottoman Empire. Course à bien, me mettre en 3e position et qui me complète le côté avec le régulier Silver Heritage qui moi aussi, je suis ensemble en entraînement. Je suis pas trop content les semaines dernières. Même semaine avant. Mais il paraît beaucoup mieux que certaines courses qui dans lesquelles je pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons. Sinon, Jamia, on peut monter G.I. Joe de l'écurie Patrick Mervin ici. Oui, bon, ma code beaucoup de chance sur l'apérac aussi, l'eau distance. Je pense pas qu'il s'en mette un problème pour lui. C'est un open race, comment nous le dire. Dans les deux jours, là, moi, je donne bon sens à G.I. Joe, Silver Heritage. Je pense que 6 liaisons pour galoper bien, retourne loin de 1500 mètres. DS à 3 courses, il a 17 illusions. On passe à la 5e course au programme, le 2050 mètres pour les chevaux de Benchmark 61. On a 9 partants, Special Blend, Bag of Tricks, Backpacker, TC Camadance, Springman, Council of War, Over the Odds, Casa et Absolutisme. Une course très, très intéressante, très jolie, vous pensez aussi. Special Blend avec un brin de chance, si vous dominez. Bagotrix, pas des billets. Lauréat du championnat en 4 ans. Là, avec la remise de Batiamia, oui, oui. Mais un coup, c'est pas facile de monter. Puis, c'est ça que Jamia avant l'émission. Il faut aller là, l'apprenti prend la bonne décision au moment voulu. Si vous allez wide, vous démarrez wide, il peut hang in, pas plus facile, corriger, monter, il peut demander un peu d'intelligence et une guideline de l'entraîneur pour être très important. Je connais Pravin Nagadou si haut de lui la dernière fois, parce que pour lui c'était une course imperdable. Special Blend contrairement à lui. Une forme éblouissante. On trouvait à l'écran Special Blend impeccable au niveau de ses conditions. Il travaille comme un coursier qui a un énorme potentiel, mais il
faut pas oublier qu'il y a une course difficile. Il y a une tendance versée dans ce moment de course. Tout dépendra de la tactique, du communion entre l'apprenti et ce cheval. Il y a une course qui m'a adoré dans les courses, c'est le 6 Consular War. Si Fancy la dernière fois, il m'a laissé tomber. Il continue une prousse au galop de mercredi, vraiment irréprochable. Et ce qui est plus intéressant encore pour Consular War, 52,5 kg sur les deux loin de tours, ça veut dire quelque chose. Il peut dans ce poids dans la balance en fin de parcours. Consular War Special Blend, je ne vais pas vous dire la différence de classe. Consular War, en fin de saison l'année dernière avec Sonaram, connaît qui les courses, il faillit gagner. Écoute ça. Il y a un bâtiment difficile, ça couche là. Ce poids pas mener bien loin, ça 52,5 kg là, faut bien content. Les Consular War Special Blend, derrière ça duo là, faut bien content City Commandance. Même si le jockey Offen prend Springman, moi pensais que City Commandance, c'est un cheval qui vous termine très très fort en ligne droite, 2050 mètres, pas de problème, il est dans ses codes. Et pour compléter le quartet, bien sûr, le 9 Absolutis. Aussi mieux que la dernière fois. Aussi bien que la dernière fois, avec Raman, 4e ligne, 52,5 kg. Peut-être qu'il peut essayer à le devant, ses pieds sur mon adversaire. Mais pour la victoire, on va pas donner un mince avantage contre le War, comme danger principal, ce 1, Special Blend. Monsieur, je partage vos avis. Bon, peut-être que tu peux un peu plus de confiance si Special Blend a un bon poids et que tu as un jockey plus expériencé. Bon, on a obligé qu'à la recherche de ce première victoire, c'est un bon garçon, je pense qu'il mérite un succès. Quoique il peut monter un cheval qui n'est pas évident du tout, il a une tendance hang. La dernière fois, je me suis bien content qu'on se le voit, avec pas de problème du tout. Poids dans ce faveur, il y a un Abhishek Sonaram sur le dos. Moi, pour accorder un avantage à Consular devant Special Blend qui est très bien actuellement. Me mettre en 3e position Backpacker qui a un bon parcours avec ce bon couloir. Et que me compléter le quartet avec Bag of Tricks qui ne me pas oublier qui est lauréat chez les 4 ans. Dans les courses, j'ai mis au paiement Tisca Madens ici. Il y a l'occasion de ligue monter. Non, je ne pas de monter, je vais dire ce film de course. Je suis bon la ligne, je pensais, je prends un bon parcours, tranquille. Tout dépend des instructions sur l'entraîneur, comment il peut les galoper, près, loin, je ne pas vraiment connaître. Je respecte beaucoup quand tu le vois que ce lightweight. Parce que si nous te mettons quand tu le vois, et Special Blend en même poids, à poids égal, je poids le poids Special Blend. Mais là, par rapport à ce décalage poids là, je peux aller un petit peu plus pour quand tu le vois. En respectant beaucoup Special Blend, ma connaissance à City Commandance et Backpacker. On passe à la 7e course au programme, le 1500 mètres pour les chevaux de Benchmark 31. On a 11 partants et qu'un emergency, c'est Casanova King. Le numéro 1, c'est Edge of the Sun. On a Senpov, It Dawn on Me, Forsheim, Kalgoorlie, Laser, Traveling Man, Tyrion, Flowerscape, Taranaki et Well Connected. Santosh, Forsheim, j'ai jamais 203. C'est vraiment un régal premier couleur. Pas nécessairement de l'avantage, sa première ligne. C'est un cheval qui peut arrêter tout lit, enfermer au bas. Ouais. Mais couché là, very unlucky dans sa marque, il est retenu à 300 mètres de l'arrivée. Sinon, c'était lui le vainqueur moral de la course. Par la suite, après ça, les courses, pas de secret pour personne. Il enchaînait avec quelques galops très, très, très impressionnants. Forsheim est dans une superbe forme. Et donc, bien important, pour n'en pas dans les courses, avec les Flowerscape, Edge of the Sun, même Senpov qui est un peu rapide, il peut assurer qu'il ne peut pas prendre les courses qui peuvent marcher. Et donc, il n'est pas pour bien trop inquiété donc son pas sélectif. Vous pensez qu'il peut bien conclure sur la selle de Ali Hossein, qui a offert à Nagado une deuxième victoire très importante pour cette saison. Mais attention, il y a un adversaire comme Senpov qui réalise une superbe prestation avec Seattle Kid mercredi matin. Un très bon workout. Senpov, la dernière fois, par contre, pas comment il hang-out comme ça en ligne droite. Par contre, si le jockey Sonaram montre mieux appliqué cette fois-ci, Senpov fera l'arrivée, tout comme Flowerscape, qui paraît transformé avec les Blinkers. Pour moi, oui, il peut venir dans 31, il gagne dans 0,25, mais Flowerscape bien même mieux appliqué avec les Blinkers, avec Rajurawan, sera définitivement arrivé vu sa forme actuelle. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Traveling Man, Wolf Powerplate, Traveling Man, Blinkers First Time, pourquoi ça break dans ces semaines-là, il fait beaucoup plus du bien.
l'apport des blinkers capable déterminant pour sa course là, il va faire bien. Mais tu peux discuter un peu les courses avec l'entourage de l'écurie Nangadou ce matin. Fosam livré qui premier couleur pas forcément l'avantage dans le sens que c'est un coursier qui quelque peu ardent et que parfois il est capable d'être contrarié quand il y a une slow pace devant, mais moi penser pour un bon pas ici avec Jamia moi penser il peut conclure très très fort. Moi mettre Fosheim en première position, moi mettre Saint-Pof qui pour moi il peut essayer de trouver une position en one-off proche du pas. S'il pas hang out exagérément comme la dernière fois il peut là, il peut une très bonne chance me penser. Moi mettre Saint-Pof en deuxième position, moi mettre Calgouli en troisième position et que moi complète le quartet avec Traveling Man de l'écurie Ricky Menga. Jamie au Pémont, Fosheim ici qui a une occasion de monter à l'entraînement des 3 fois. Comment il était coursé là? Bon, on pensait, l'entourage pas pour qu'on ramène soit l'appli bien qu'il était là. Lyon de top. Bon, ma code beaucoup de chance en espérant qu'il y en a un commandant qui ne peut pas dans les courses. S'il n'a pas, pour moi, c'est. Moi, pour définir, c'est Fosheim et Calgouli. Certainement, on a l'avantage de la ligne, Loli. Bon, la ligne, pas trop. Ça comptait important là pour Fosheim. Mais moi, à côté, beaucoup de chance, j'espérais qu'il m'aurait réussi à ramener. Quel feeling il nous l'entraînement C'est vraiment une bonne cheval. Ouais. Pour moi, c'est pas une. Est-ce qu'il est difficile? Ouais. Non, bon, on va pas demander les courses, mais l'entraînement, dit tout pas. Ouais. C'est un cheval facile, en fait, l'entraînement. Bon, en espérant qu'il dans les courses, il paraît. On regarde ce film de la dernière fois. Bon, mon fatigué, mon arrêt de guetter parce qu'il m'en allait pas ok dans la tête. Moi, je pensais c'est un des chevaux les plus fit dans l'écurie Nangadou. Donc, pour moi, dans ça, les courses la semaine dernière, tiens 450 mètres. 1500 mètres meilleur. 1500 mètres meilleur. Pour moi, dans la tête, la semaine dernière, c'est idéal, 1500, voire un 600, mais là, une ville 1500 les plus meilleurs pour moi. Bon, avec première ligne encore, soit là bien le qui avec première ligne. Si ça galope un petit peu devant avec Flowerscape, même It Down on Me, Edge of the Sun, Saint-Pof, moi certainement beaucoup dans l'arrivée. Moi respecter Calgouli, c'est un bon finisseur aussi. Ça là, si nous cause finisseur encore well connected, qui ont volé la dernière fois, mais bon, pas dans la même classe. Ouais. Saint-Pof aussi, il fait bon les coups à dernière fois, mais hang out, comment il est là. Pour le moment, les meilleures chances à Fosheim dans les courses. Nous passons à la dernière course au programme, l'OC, 100 mètres pour les chevaux de 0,25. Il y a 11 partants. Le numéro 1, c'est Gun Traveling, Heike, Man from Seattle, Silver Song, Supreme Elevation, The Time Is Now, Al Sacra, Cloud Seeder, Orotech, Fairbanks et Brooklyn Choice. C'est une course intéressante pour conclure la journée. Oui, Heike demeure un cheval très très difficile, mais fait une très bonne performance face à Chosen Way. Pendant le solido, Chara, Spero, Chara, top fit, il n'y a pas de problème. Il y a un peu malchanceux ces derniers temps. On a aussi Gun Traveling, malgré un parcours difficile la dernière fois. Pas de démérité, il finit 3e. Moi, avec la 2e ligne, il peut gagner un Dream Run, ce Gun Traveling. Et pas oublier sa première sortie, il faillit surprendre Grand Illusion, qui fait une super performance. Il faillit faire des hits avec la dernière fois. Avec 3 chevaux qui passent vite ensemble. Et donc, c'est nos guests. Nous avons donc Gun Traveling, Heike, qui sont les 2 chevaux les plus en vue, sans oublier aussi Eurotech, qui donne une forme très très appréciable. Et vous pensez, moi, il parle loin de son meilleur niveau. Il sera un gros danger au finish sur Eurotech. Et à l'avant, si jamais, là, comme la dernière fois, Cloud Seeder gagne Soft Lead, car très très loin, vous pensez qu'il est beaucoup plus fit que la dernière fois. Ce Cloud Seeder, il a retrouvé seul devant. Gun Traveling, Heike, Eurotech et Cloud Seeder pour compléter le quartet. Dans la dernière course, on parle pas une victoire de Cloud Seeder. C'est là, la dernière fois, mais tu peux expecter qu'il peut galoper bien, qu'il prouve ça la piste avec une très bonne 2e place. C'est un type beaucoup mieux, elle est plus affûtée à l'entraînement. Ce conditions aussi améliorées. Je pense dans Halo, là, il peut retrouver devant. Je fais confiance, je vais mettre Cloud Seeder. Il y a un finisseur, je vais mettre Gun Traveling pour moi, il est là. Je vais mettre en 3e position Man from Seattle
Et que, en quatrième position, on met Heike, qui c'est un coursier très difficile et que, on dit c'est un money eater, bien dire. On met lui en quatrième position malgré qu'il me roule très bien à l'entraînement. Jamia ici, vos choix avec dans Halula, vos choix. Bon, moi, je suis plus content de traveling. Je pensais la ligne de ce faveur cette fois-là. DLI, je mets Cloud Seeder. Et Silver Song, je pensais pour faire une bonne course aussi. Santosh, votre top win avec outsider value bet. Top win pour la journée, je parle pour Bolinga. Je pense moi, si les coups ça, comment nous pouvons prévoir un peu avec Gunston, high voltage qui n'a pas les coups ça galopé. Dimanche, pas pris dans Forest Race, je faire confiance au finish de Bolinga qui a gagné la dernière fois. Même si ce danger de Nan, je fais confiance à Bolinga. Un bon value bet, je pense sur Consular War avec 52,5 kg, le 2050 mètres. C'est un potential winner, c'est pour un bon value bet, tout comme Gun Traveling dans la dernière. Avec sa deuxième ligne, je pense que c'est un cheval qui pourra faire très très bien. Pour la top win, on parle pour une victoire du coursier Emblem of Hope dans la deuxième. Je suis bien content aussi Consular War comme value bet ou outsider. Bon, c'est pas évident. Je peux dire plutôt dans la dernière Cloud Seeder, je pas trop connu la côte. Je pense que Cloud Seeder est capable de goûter succès si il est devant tranquille. Jamia, top win outsider. Bon, moi, je pense que la meilleure chance pour moi de la journée, pour considérer Bollinger et Fawzem. Ça est là pour les places Sissi Commandants. Et en dehors de ça, c'est un cheval que vous devez faire suivre, un cheval que vous déjà monté ou bien que vous trouvez. Bon, comment me dire, je suis bien content ça Gun Traveling la dernière course. Avec ce bon la ligne, je pense qu'il pour faire une bonne course. Pour conclure, Jamia, un petit mot pour les fans, pour les suiveurs. Parce que c'est pas une période difficile, mais on a toujours, comme vous voyez des commentaires au Facebook, il y a pas mal de soutien qui ont gagné, il y a beaucoup de critiques aussi. Parce que pas de mauvais espace, pas peut gagner, beaucoup de critiques. Il y a quelque chose à rajouter là. Oh, les critiques, moi, toujours dire, je comprends ça, c'est pas volontairement venir, il n'est pas venu des autres, c'est les autres casques qui causent en fait. C'est les gamblers, je joue, quand je paye, je comprends les autres. Donc, comment nous dire, les critiques, il ne vaut mieux pas jouer. Vous pouvez comprendre. Pour moi, c'est comme ça. Bon, après, moi qui soutiens, moi gagne les courses, moi pas gagner les courses, je suis toujours là. Un grand merci à eux. Surtout, on a plusieurs pages fans of Jamia Ali au Facebook. Qui beaucoup de monde comme moi qui gère ça, mais c'est pas moi. Moi, je dis merci pour votre soutien, ça m'a du monde là. Et pour les fans, moi, j'espère qu'il a retourné à cette heure. Jamia, vous connaissez ça, quoi que nos plateaux, ça va une picheuse. J'espère pas picheuse. On les doigts qui ça tourne bien pour moi, ça week-end à Santos. Bon, nous souhaitons bonne chance pour le reste de la saison, Jamia. Continuez à faire bien et ressaisissez-vous, recommence à mettre Bansoual dans le bit. On a beaucoup de monde qui croient au potentiel comme jockey. Il n'est pas un secret pour personne, ou un jockey très efficace pour la piste ici, ou un strong finisher, ou fait bien, on a beaucoup de succès. Mais passe pas de mauvais espace, nous souhaitons que vous ressaisissez au plus vite, parce qu'on a une longue carrière devant vous, et il y a beaucoup de monde qui croient dans le potentiel. Santos, comment nous dire, tout bon moment il y a une fin, tout mauvais moment il y a une fin. Donc, toute chose il y a une fin dans la vie. Donc, moi, j'espère qu'il y a un mauvais moment là aussi, et ce fin arrive là. Et le plus important, c'est qu'il délivre et on montre des courses honnêtes ou pas trahir la confiance de Bandimoun qui fait confiance Jamia. Donc, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de succès jusqu'à le reste de la saison. Donc, Lanchard, merci beaucoup mais pour les infos, pour les analyses et pour votre soutien inconditionnel. Merci à l'équipe technique. Nous souhaitons un très bon week-end de courses. Nous souhaitons pendant la pluie, samedi et dimanche, parce qu'il y a des courses qui attendent nous. Et donc, bon Golden Trophy à tout, bon week-end de course. Sur ce, merci et à très bientôt.